Bonjour, vous écoutez Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant. Temps additionnel, 5 minutes chrono. Dans le groupe E du championnat du monde de handball en Égypte, les Bleus de Guillaume Gilles ont remporté leurs 2 premiers matchs face à la Norvège jeudi 14 et samedi 16 face à l'Autriche. En tête de leur groupe, les Bleus sont bien rentrés dans le tournoi et affrontent la Suisse ce lundi 18 à 18h. On leur souhaite d'aller aussi loin que les filles lors du dernier Euro au mois de décembre 2020. Les coéquipiers de Michael Guigou ont envie de se rattraper après le dernier championnat du monde qui a eu lieu en Allemagne en 2019. Samedi en fin d'après-midi au stade Orange Vélodrome, l'Olympique de Marseille s'est fait surprendre par Nîmes pour cette 20e journée de Ligue 1 Uber Eats. Marseille 6e avec 2 matchs en moins est au pied du podium et Nîmes pointe à la 20e position. Depuis sa série de 6 matchs en championnat avec victoire, l'OM cale avec 2 nuls et 2 défaites, indigne de ses ambitions de podium, synonyme de nouvelle qualification en Ligue des Champions. Au terme d'une première période stérile côté olympien avec plusieurs occasions manquées, dont un pénalty de Florian Thauvin non cadré, les Olympiens sont surpris 10 minutes après la pause avec coup sur coup, 2 buts du Suédois Niklas Eliasson, des Marseillais qui peuvent remercier la bonne mère de jouer à huis clos et qui réduiront le score à la 85e par l'intermédiaire de Dario Benedetto. Mais à l'image de ses coéquipiers, la prestation est insuffisante avec des Olympiens beaucoup trop peu réalistes et pas assez tueurs devant le but. Alors que les supporters grondent en coulisses et réclament la tête de Jacques-Henri Hérault depuis plusieurs semaines, les plus chevronnés vont même jusqu'à remettre en cause le poste d'André Villas-Boas, le technicien portugais, ainsi que des cadres du 11 marseillais. Et vu la prestation réalisée face à Nîmes avec peu d'impact physique, mis à part le défenseur espagnol Álvaro González, ça devient compliqué de leur donner tort. Samedi 16 janvier, c'était la 16e journée de Pro D2. L'USAP, leader du championnat, s'est rendu au stade Guy Boniface pour affronter le 14e Mont-de-Marsan. En match en retard de la 2e journée, les Catalans l'avaient emporté 50-10 en se régalant sur la pelouse des Mégirals. Mont-de-Marsan reste sur un succès à Angoulême avec 3 essais inscrits. L'USAP pouvait faire cavalier seul en tête puisque de son côté, Vannes avait perdu chez lui contre Biarritz. Pour ce match, l'USAP pouvait compter sur un 15 avec Walker, Gély, Kubrayashvili, Héroux, Fassalélé, Brazo, Pélé-Pélé, Bachelier, Tom Écochard, Étienne, Acebes, De La Fuente, Tomoepo, Pujol et Jaminet, son meilleur marqueur cette saison. Dominateurs et pleins de sérénité, les Sankéors se sont logiquement imposés à Mont-de-Marsan sur le score de 30-7, une première après 5 tentatives en Pro D2. Les Catalans ont inscrit 3 essais par Héroux à la 37e sur un exploit personnel éliminant 4 adversaires juste avant la pause. Jaminet à la 72e et Degmash en fin de rencontre. Le meilleur marqueur catalan Melvin Jaminet a de nouveau brillé ce samedi avec en plus d'un essai, 3 transformations et 3 pénalités. Pourtant, les Catalans ont été surpris dès la 3e minute par le Fidjien Naituvi, forçant les Sankéors à sortir un grand match pour reprendre les propos du banc de l'USAP. Dès jeudi, les Catalans recevront Colomiers à Émigiral pour poursuivre une 2e partie de saison où les USAPistes sont de plus en plus favoris pour la montée en top 14. À l'issue du match, des stats sont à retenir. 201 points pour un USAP qui brille hors de ses terres avec une moyenne de 25 points par match et 16 essais à l'extérieur. Melvin Jaminet est co-meilleur marqueur de Pro D2 avec 167 points, dont 59 sur les 3 derniers matchs. C'était Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant. Bonne journée à tous.